Cette année, cette enquête portait sur une thématique importante, à savoir le cancer et les hémopathies malignes, pour établir une photographie de l'activité oncogériatrique dans nos structures. Donc une enquête nationale. Pour ceux d'entre vous qui ont participé, comme tous les ans, vous savez que c'est au mois de juin que ces enquêtes sont réalisées. Elle a porté cette année sur les différents segments d'activité de notre discipline, à savoir le court séjour, le SSR, le soin de longue durée et les EHPAD, mais également sur l'activité ambulatoire de consultation et d'hospitalisation de jour, et plus particulièrement les consultations oncogériatriques. Donc, pour être inclus, il fallait que le patient hospitalisé dans cette période présente un cancer ou une hémopathie maligne en cours d'évolution. Donc 217 équipes ont participé à ce travail et nous les remercions très vivement. Ça a permis d'exploiter près de 1000 fiches avec une hétérogénéité dans les inclusions par centre. Enfin, vous voyez que certains centres se caractérisent par une forte activité. Voilà la répartition des différents dossiers par segment d'activité. Bon, on peut regretter une sous-estimation, une sous-déclaration des dossiers dans l'activité ambulatoire, probablement parce que justement c'était un peu plus difficile à réaliser. Vous voyez que tous les autres segments sont représentés à part égale. Voilà à peu près la répartition, la distribution par segment. Donc 30% de soins de suite, 20% de court séjour, 42% d'EHPAD et de soins de longue durée ont participé. Alors l'âge moyen global, c'est 84 ans, des patients concernés, avec pour la moitié d'entre eux, des patients âgés de 80 à 90 ans, un sexe ratio qui est ici présenté, 40% d'hommes, 60% de femmes. La répartition des affections entre elles, il y a une majorité de cancers solides, 80%, avec dans 4% de localisation, et le reste, ce sont des hémopathies pour 18% ou un cancer associé à une hémopathie pour 2% des dossiers. Vous voyez que ces dossiers concernent des patients qui, pour près de 20%, sont des patients se caractérisant par un isolement, un patient seul, ça représente donc 2 patients sur 10. En termes de distribution des cancers solides, tous les cancers sont représentés, sans exception. Je vais vous présenter une façon peut-être plus simple à l'interprétation. Vous voyez que les cancers les plus fréquemment recueillis ici sont les cancers du sein et des cancers digestifs, pour 25% chacun, suivis par les cancers pulmonaires ORL, 11%, et rein vessie, 11%. Les autres cancers sont moins fréquemment recueillis. En termes d'hémopathie maligne, là également, il y a une représentation de l'ensemble des hémopathies malignes déclarées, quelles qu'elles soient, avec une répartition qui fait apparaître finalement, ce qui n'est pas très surprenant, une majorité de syndromes biodispasiques pour 27%, les myélomes et maladies de Wendt-Schöntröm pour 22%, lymphomes pour 26% et les leucémies chroniques, principalement la LLC, pour 20%. Alors après, on interrogeait sur le stade et l'extension du cancer. Et là, bon, il y a effectivement une difficulté qui a été de renseigner le stade. Donc c'est difficilement interprétable. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans la moitié des cas environ, il s'agit de cancers ou d'hémopathies qui sont soit déjà à un stade locorégional, voire métastatique, pour la moitié d'entre elles. On interrogeait ensuite sur le contexte du diagnostic, à savoir l'antériorité du diagnostic, mais aussi savoir si le diagnostic avait été porté lors de cette hospitalisation ou lors d'une hospitalisation antérieure ou encore dans une autre unité de soins. Voilà les résultats. Concernant le moment du diagnostic, vous voyez que s'agissant des cancers, dans la moitié des cas environ, il s'agit de cancers qui sont diagnostiqués dans l'année qui précède le recueil. C'est un peu moins pour les hémopathies. Le diagnostic est porté lors de l'hospitalisation en gériatrie, finalement, que dans un quart des cas. La majorité des cas, effectivement, ces cancers hémopathies ont été diagnostiqués dans une unité de soins autre que la gériatrie.
Et la consultation et l'hospitalisation, par contre, dans le secteur gériatrique, est pour la moitié des cas en relation directe avec cette pathologie. La place du gériatre, c'est un point essentiel puisque cette enquête avait pour finalité également de situer effectivement la place du gériatre dans le contexte du développement des unités de coordination oncogériatrique. Alors, la place du gériatre, finalement, on l'a abordé de différentes manières. D'abord, le recours à un oncogériatre, vous voyez qu'il est loin d'être optimal puisque, en gros, c'est 28% pour les hémopathies, 40% pour les cancers solides. Le recours à l'avis d'un oncologue, bon, est évidemment plus élevé. Les dossiers présentés en RCP, c'est à peu près 40-60%, mais attention, j'attire votre attention sur le fait que certains dossiers concernaient des EHPAD. La présence d'un oncogériatre en RCP, là, on peut constater qu'il y a un sous-recours à l'avis du gériatre, puisque ça concerne finalement à peu près un tiers seulement des RCP. Quant à la place de l'évaluation gériatrique dans le cadre de la RCP, eh bien, on constate que dans la moitié des cas seulement, un peu moins même, il y a eu évaluation gériatrique avant l'instruction de la réunion de concertation pluriprofessionnelle. S'agissant des traitements, ce sont des patients qui, s'agissant des cancers solides, ont eu l'ensemble des thérapeutiques. Ce n'est pas une donnée qui peut être facilement exploitée s'agissant des traitements antérieurs. On va voir pour les traitements en cours. Alors, on interrogeait ensuite sur le profil des patients en termes d'autonomie. Vous voyez que, qu'il s'agisse des hémopathies ou des cancers, on peut constater que dans plus de la moitié des cas, il s'agit de patients dont l'état d'autonomie est altéré, puisque les GIR1, GIR2, GIR3 représentent plus de 50% des contingents des deux pathologies. On peut également constater ici qu'il s'agit de patients effectivement gériatriques. En témoigne la prévalence de la dénutrition qui concerne plus de 60% des cas qui ont été recueillis ici. Ça se traduit par des taux d'albumine bas également. La présence de troubles cognitifs également pour près de 60% des situations et également les troubles dysthymiques qui représentent près de la moitié des dossiers. Alors, l'avis d'un gériatre a-t-il été considéré pour la prise de décision du traitement en cours? Là, effectivement, on peut satisfaire de constater que, effectivement, dans, on va dire, 70% des cas, il y a eu un avis gériatrique pour décider du traitement en cours. Ce traitement, finalement, utilise l'ensemble des moyens connus. Je ne vais pas développer. Constatons néanmoins que dans près de 40% des cas, la décision est une abstention thérapeutique. On a également des informations quant à la prise en charge de la douleur chez ces patients. Vous voyez que l'évaluation de la douleur, elle est relativement satisfaisante puisque presque 100% des patients ont bénéficié d'une évaluation de la douleur et que les traitements utilisés, traitements antalgiques, concernent quand même 70% des patients. Les soins de support et les soins palliatifs, pas de surprise, compte tenu des profils déclarés, 71% pour les hémopathies, 67% pour les cancers, sont des patients qui bénéficient de soins de support. Et quant à la prise en charge en soins palliatifs, eh bien, vous voyez que pour la majorité des patients, eh bien, il n'y a pas de prise en charge déclarée. Enfin, on s'est interrogé sur le profil en termes de comorbidité, notamment des pathologies thromboemboliques. Vous voyez que ce qui a été déclaré ici fait apparaître qu'il y a effectivement un certain nombre de maladies veineuses thromboemboliques déclarées. C'est relativement faible néanmoins, 14%, ce qui se traduit par contre un traitement anticoagulant plus fréquemment déclaré. Donc, vous voyez qu'à peu près un tiers des patients bénéficient d'anticoagulation de type AVK ou d'héparine à visée curative ou préventive. Pour conclure cette enquête, c'est une enquête observationnelle qui permet au moins d'établir une photographie dans nos structures et qui confirme la prévalence élevée des cancers et hémopathies dans nos différentes structures gériatriques. On a des prises en charge qui concernent réellement des patients gériatriques au regard des profils identifiés en termes de comorbidité et de polymédication.
On peut néanmoins dire qu'il y a probablement un sous-recours à l'expertise gériatrique qu'il faut donc parfaire. Il ne faut pas qu'on se situe uniquement effectivement que dans la filière gériatrique et dans le post-décisionnel. C'est tout l'intérêt du développement des unités de coordination onco-gériatrique. Et donc il y a encore un effort à produire là pour véritablement mettre à sa juste place cette expertise. Je vous remercie de votre attention.